Visions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous en cette matinée du 12 mai 2021. Nous vous rappelons que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Que vous dire ce matin, chers téléspectateurs? Alors, pendant que le monde musulman se prépare dans la joie pour recevoir Eid al-Fitr, pendant que nous vivons ces 10 derniers jours du mois béni de Ramadan, dit Ayyam al-Rahma, un peuple, quelque part dans le monde, se fait tuer, opprimé, massacré, expulsé de son toit. Ce n'est autre que le peuple palestinien. Ce peuple qui est tout simplement synonyme de courage, de persévérance et surtout de grande foi, que le Quds n'est autre que la capitale de la Palestine. Et justement, ces derniers jours du mois béni, donc de Ramadan, ces dernières soirées du mois de Ramadan, une autre agression meurtrière vient encore une fois s'ajouter dans le registre de l'entité sioniste. Et justement, ce matin, un point sur cette situation dans notre émission. Aussi, durant le mois de Ramadan, vous savez que la population algérienne ne ménage aucun effort sur le plan solidarité, que ce soit pour les personnes les plus démunies, les citoyens donc pauvres, particulièrement en ces situations liées à la santé, liées à la conjoncture sanitaire où plusieurs personnes, particulièrement les journaliers, ont vu perdre leur boulot. Donc un point ce matin, ou un bilan si vous voulez ce matin, sur l'activité de solidarité et le mouvement associatif durant ce mois béni, donc durant ce mois de Ramadan. Place à la culture aussi ce matin, puisque le monde de la culture est encore une fois en deuil, frappé par la disparition de l'un des grands chanteurs de la chanson Sha'bi. Aussi, il est d'ailleurs connu par le registre, par le patrimoine de l'Anqa, puisqu'il reprend plusieurs de son registre. Il s'agit de Djamel Chayeb, donc hommage à Djamel Chayeb ce matin dans notre émission Aussi, ce matin, nous nous intéresserons à un sport, particulièrement aux arts martiaux, avec toutes les valeurs humaines, les valeurs aussi de sagesse que ce sport apporte à les jours qui viennent. Justement, il va y avoir un hommage, il va y avoir aussi des honneurs en fait, qui vont être rendus aux doyens du judo, et ce sera donc en compagnie de l'Union des judokas algériens. Nous parlons également ce matin dans notre émission de cinéma. Alors, quelle est la situation de cinéma dans notre pays entre avant, après les salles de cinéma, la fréquentation donc, de la population algérienne des salles des cinémas? Voilà un peu pour le menu de ce matin, mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Amal Laribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Amal Laribi, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va? Ça va, merci. On se prépare pour l'Aïd? Oui, comme on peut. Comme on peut. Comme on peut. Oui, bon, bien qu'on sait que nous avons nos frères qui sont en train de se faire tuer en ce moment. C'est pas ça. Oui, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc une grosse pensée ce matin à nos frères, à nos amis et à nos familles donc, qui se trouvent en Palestine. Sinon, Amel, il faut dire que ces jours-ci, nous avons été gâtés par le soleil. Ça va continuer aujourd'hui? Oui, pour la journée, oui. Très bien. On va voir un peu plus de détails? Oui, non. On y va. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel restera plutôt dégagé sur pratiquement l'ensemble des régions nord, avec toutefois quelques passages nuageux durant cette matinée sur les hauts plateaux ainsi que vers les Aurès. Puis le ciel deviendra le plus souvent ensoleillé sur les régions intérieures est. La moitié sud, eh bien, le ciel restera partiellement voilé avec des foyers orageux vers l'extrême sud, le Egert Tassili, également le Sahara oriental. Ailleurs, le soleil brillera de tous ses feux vers le sud-ouest, la Saoura, le Nord Sahara, les Oasis, également le Sahara central avec des soumements de sable vers le Bécharoua, le Nord Sahara, les Oasis, également le Sahara central et le Sahara oriental. Les températures, quant à elles, eh bien, elles vont hausser sensiblement, mais plus vers les régions de l'ouest, avec un maximum de 29 degrés du côté de Rolizane, 28 Tlemcen, 27 Oran, 25 degrés à Al-Bayad, 24 à Alger Tizi Ouzou, 22 à Annaba également, Batna et Djelfa, 23 à Constantine. Au sud, 31 degrés
degrés. À Biskra, 34. Béchar, 32. Gardaya, 37 à Tamanrasset, 39 à Adrar, 44 le maximum à Borj Beji Mourtar, 43 à Ingzam, en passant par les 41 degrés à Ilizi. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt peu agitée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières avec des vents qui varient entre 30 et 40 km/h sur les côtes ouest, 10 à 30 sur les côtes centre et 20 à 30 km/h sur les côtes est de secteur sud-est, sud-ouest, sur pratiquement l'ensemble des régions côtières. Et bien sûr, en termes simultanés avec l'éphéméride, pour aujourd'hui, le soleil se couchera vers 19h45. Et pour plus d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie. Il va passer une excellente matinée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Merci beaucoup Amel. C'est moi qui vous remercie. Donc on vous retrouve tout à l'heure après le journal télévisé du midi. Exactement. Et celui de 19h aussi. Avant 19h avec le décalage du oui, Ramadan. Avec le décalage du Ramadan, effectivement. Donc juste avant, le 19h. Demain aussi pour l'Aïd. Oui. Demain aussi. Au rendez-vous. Très bien. Donc vous allez nous accompagner, voilà, avec du beau soleil, j'imagine, encore demain. Merci beaucoup, Amel. C'est moi. Bonne journée, Saha Aïdek à l'avance. aussi. Voilà, merci, Amel. Et on continue, ce sera pause musicale comme à l'accoutumée. Ce sera une pause Chabi en compagnie donc de Brahim Hadjaj. Et on se retrouve juste après. ودموعي سياله طيل غلاب عقلي رهين جلدكم من قريات والمدون عرب كي رادي لي الله وكتب المرتقب وقرا مقالي وزم فوق شعب عن موطين من يبكي ظالم إذا بكاه نزاد البكاية أهل التمجاد يا دل الجواد من يبكي الحبيب الجواد رب العباد من يبكي ونواح ويعدد على الشريف محمد المرتشد يتسهل بكا حبيبنا المجاد ضاوي الجبين اجي النواح نوحوا لله على النبي رسول الله واللي معاه راكب النجيب واللواء والجاسد المرسلين أنا يا سادات شاك خطري ليه ما صبت حد من يبكيه نبكي عليه وعلى آلو كافة وأهليه المقربين هاد الشوق اليوم في مهاجي طاح بلا جناح عقلي راح يا دل الملاح وصبت الهجران ندير له بالراح يا سامعين Et voilà, donc de retour sur le plateau, c'était une chanson Chabi en compagnie de Brahim Hadjaj. Place à la solidarité à présent. Donc, comme je vous le disais ce matin, quand il s'agit de solidarité, particulièrement durant l'Awashir et le mois de Ramadan, donc les Algériens ne ménagent aucun effort. Et on va faire un petit bilan ce matin en compagnie donc de l'une des associations très actives sur terrain. Il s'agit donc de l'association Sidra qui est représentée ce matin par Lamine Zelleg. Bonjour. Bonjour. Marhaba. Merci. Alors, vous êtes chargé des relations médias de l'association Sidra. Exactement. Voilà, alors je le disais, quand il s'agit de solidarité, on ne ménage aucun effort. Donc, j'imagine que durant le mois de Ramadan, vous avez beaucoup travaillé, même avant d'ailleurs, pour préparer le mois, n'est-ce pas? Exactement. Donc, alhamdoulilah, nous avons pu cette année, avec le projet Algerian Food Bank, arriver à atteindre
plus de 1200 colis alimentaires qui ont été bien sûr donnés aux familles nécessiteuses. L'opération, elle continue même après l'Aïd. Donc la préparation, comme vous avez dit, elle a commencé bien avant le mois de Ramadan. Donc la structuration de l'équipe Sidra à travers des petits comités de travail, notamment le recrutement des bénévoles, aussi le dépôt et la préparation des dossiers de sponsoring avec les entreprises économiques, mais aussi contacter les gens, les influenceurs qui peuvent aider dans la collecte. Et alhamdoulilah, 2 mois avant, on a commencé à travailler dur. Après, dès le mois de Ramadan, on a pu justement avoir des retombées avec des retombées avec des entreprises économiques qui nous ont aidés énormément à travers les donations, à travers des denrées alimentaires, mais aussi il y a eu beaucoup d'activités aussi qui ont été réalisées pour justement aider ces familles nécessiteuses, surtout dans ce contexte actuel du Covid-19. On a remarqué qu'il y avait beaucoup de familles qui ont été atteintes de cette crise économique malheureusement, mais nous avons travaillé dur avec nos bénévoles, avec bien sûr nos partenaires économiques ou bien associatifs, justement pour essayer d'aider au maximum ces familles-là dans le besoin. Et justement, aider les familles qui sont dans le besoin, quelles sont les actions que vous avez menées durant ce mois de Ramadan? Bien sûr, donc on a fait énormément d'actions, notamment la confection et la réalisation des colis alimentaires au niveau du stade du Vaout de la commune de Mohamed Belouzed. N'oublions pas que la commune de Mohamed Belouzed nous a énormément aidés en nous donnant donc le lieu où travailler, où stocker nos denrées alimentaires. Et nous avons atteint le nombre de 1200 colis alimentaires qui ont été distribués au niveau des villes, de plusieurs villes, que ce soit sur Alger, que ce soit sur Tizi Ouzou, Sétif ou d'autres villes. Donc, on a essayé d'atteindre le maximum de familles. Il y a eu aussi la participation de plusieurs éléments, de plusieurs partenaires, notamment des journalistes et des influenceurs, des journalistes de la scène journalistique algérienne qui sont venus nous aider et faire du bénévolat pour confectionner les colis alimentaires pour donner aux familles nécessiteuses. Mais aussi, je salue aussi la bravoure de quelques influenceurs qui ont été d'un soutien énorme à l'association et au projet Algerian Food Bank, qui se sont déplacés depuis Oran, depuis Tlemcen, depuis plusieurs villes, pour justement contribuer à l'aide des familles nécessiteuses. D'accord. Alors, mais sinon, là, vous avez évoqué tout à l'heure qu'il y a, suite à la crise économique liée justement à la conjoncture sanitaire actuelle, donc, comme vous avez fait justement pour recenser encore une fois ces familles que vous connaissiez pas finalement auparavant? Oui, exactement. Donc, on a un travail qui s'accentue sur le travail local. Donc, on travaille énormément avec les comités de quartier et les associations qui sont proches du citoyen. Donc, il y a eu un recensement, il y a eu un contact avec les comités de quartier qui, eux, connaissent bien les familles nécessiteuses et qui ont été impactées par la crise du Covid-19. Il y a aussi les associations partenaires qui sont toujours au niveau de leur wilaya. Donc, vous travaillez en collaboration aussi avec les autres associations? Tout à fait, exactement. Donc il y a un réseau qui a été bâti par l'association Sidra et qui travaille énormément avec l'échange entre les différentes associations et les différents comités de quartier. Et ça a été évident pour vous donc de pouvoir répondre un petit peu à tous ces besoins? Le besoin, il est en croissance malheureusement, vu que
donc il y a une crise économique due à la pandémie mondiale. Donc c'est pas qu'en Algérie, c'est un petit peu partout dans le monde. Il y a eu une demande croissante. On a essayé, les jeunes filles et garçons ont essayé de faire de tout leur possible pour essayer de contribuer à justement atteindre le maximum de personnes qui a été touchées en plein fouet par cette pandémie. Alhamdoulilah, on n'a malheureusement pas atteint tous les familles. On a essayé, on a donné de notre mieux pour atteindre le maximum. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Avec Merci plaisir. beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. Merci pour ce que vous faites déjà, pour tout ce que vous faites sur le terrain. Avec plaisir. Voilà. Je tenais à saluer tous les bénévoles d'Algerian Food Bank et de l'association Sidra qui se sont donnés vraiment en ce mois de Ramadan avec la chaleur, avec tous les Siam, tout à fait. Et je leur souhaite un Eid Mubarak à vous aussi, à toutes les personnes qui ont soutenu Algerian Food Bank. Et je termine en ayant une pensée énorme à nos familles, nos frères au Palestine. Effectivement. Effectivement. Donc nos frères, nos amis, nos familles en Palestine vivent une agression meurtrière en ce moment. Donc il faut dire que l'opinion publique mondiale s'est mobilisée et a exprimé toute sa solidarité pour la Palestine, que ce soit donc la population, que ce soit les artistes, les chanteurs, les acteurs et justement l'un des grands musiciens du rock, à savoir le musicien anglais Roger Waters, donc c'est l'ancien auteur-compositeur du groupe Pink Floyd, qui lui justement s'insurge contre les pratiques de l'entité sioniste, donc dans le quartier de Sheikh Jarrah, qu'il qualifie tout simplement de génocidaire. Il faut dire que Roger Waters n'est pas à sa première solidarité avec le peuple palestinien, puisque plusieurs fois, donc ces concerts de musique, il brandit l'emblème palestinien. Et là, je vous propose donc une chanson de Roger Waters, justement, qui chante pour la Palestine. Et on se retrouve juste après.
set us free. The truth will set us free. Truth will set us all free. On that day, and deep in my heart, I do believe that the truth will. Et de retour sur le plateau pour faire le point donc de la situation en Palestine en ce moment, et nous recevons pour ceci Dr Ali Chekchek. Bonjour, marhaba bik. Alors Dr Ali Chekchek, vous êtes le chef du syndicat des médecins palestiniens en Algérie. Voilà, marhaba bik. Merci de répondre à notre invitation, particulièrement dans ces situations un peu difficiles. Je vous remercie de m'avoir invité à votre plateau. C'est très gentil de... Marhaba bik, marhaba bik. Alors, depuis 1967, on va dire que la Palestine vit des massacres, vit des agressions. Mais parfois, les agressions sont beaucoup plus importantes que d'autres. Et celle-ci donc, que nous vivons, que nous sommes en train de suivre un petit peu dans les médias, dans les réseaux sociaux, à travers ce que nos amis, nos frères palestiniens nous envoient sur les réseaux sociaux. Aussi, donc, ces derniers jours du mois de Ramadan, encore un autre massacre vient s'ajouter dans le registre donc, de l'entité sioniste. Si, la question sioniste, n'a pas cessé de commettre des massacres depuis son naissance en 1948. Et si vous me permettiez à parler en arabe, je dirais que l'existence de l'État sioniste, ou de l'entité sioniste, est un crime, est un massacre. Déjà, c'est un massacre, l'existence, la fondation de cet État est déjà un massacre, un crime في حق الإنسانية. لأنه وجود كيان خطيئة حتى يوصف من قبل كثير من الطوائف اليهودية c'est un crime في حق الإله, لأن l'existence ou la naissance d'un État qui s'appelle, entre parenthèses, Israël, est contre la volonté de Dieu. ناهيك عنها contre la logique des choses, d'apporter, entre parenthèses, soi-disant, un peuple qui s'appelle le peuple juif. Des gens de tout le monde qui sont juifs sont devenus une nation. C'est un crime dans notre époque. Et أن تأتي بهم إلى شعب معروف منذ آلاف السنين في منطقة مفتوحة على العالم وتاريخها مشرع على الشمس وتدعي أنك تملك هذه الأرض، هذه هي الصورة الأحدث، نيو كولونياليزم، التي تريد أن تجعل الاستعمار القديم qui n'a pas réussi في منطقتنا في العالم، سواء في الجزائر، في مصر، في المنطقة كلها، لم ينجح، فاستحدث هذا الشكل الحديث والجديد من ممثل للاستعمار القديم كله في شكل جديد يدعي وثائق أخرى أو أرجومون مختلفة أنه يملك هذه الأرض بحق رباني، وتقتلعي شعبا كاملا منها وتغمضي عينيك. هي نكبة للعالم وللضمير والأخلاق، قبل أن تكون نكبة فلسطين هي نكبة للعرب قبل أن تكون نكبة للفلسطينيين، لأن العالم الذي يقبل بهكذا جرائم وجود أمة عربية فلسطينية مسلمة مسيحية في هذه المنطقة من العالم ينكر حقها التاريخي والروحي ويتغافل العالم عن ذلك. وحتى الآن jusqu'à aujourd'hui العالم ferme les yeux sur ce qui se passe pour le peuple palestinien. أمس حتى في الأمم المتحدة مجلس الأمن يقول لك لحق إسرائيل الخطيئة المجرمة المغتصبة المحتلة التي تقتل منذ 100 عام بمشاركة البريطانيين والجوهر الاستعمار العالمي، يتكلمون عن حقها في الدفاع عن نفسها وملتزمون بأمنها. عندما يسأل عن حق الشعب الفلسطيني الموجود الذي يقتل يوميا depuis 100 ans ويشرد نص مشرد في العالم، لا ينامون الليل، مشترك العائلات، ليس هناك عائلة فلسطينية تجتمع مرة واحدة في العمر. الفلسطينيين يقتلون كما يقتل الذباب، لا يتحرك لهم ضمير. بينما عندما يتحرك الفلسطيني ويرد كوم رياكسيون على مساكر وعلى اعتداءات على أقدس المقدسات، على الروح وهي أقدس من أي حجر، على أقصى والقبلتين وثلاث الحرمين، ورمز هوية عربية. C'est l'identité non seulement pour les Palestiniens, mais pour tout le peuple musulman et chrétien encore.
احنا عندنا المسيحيين وهذا في المنطقه العربيه، احنا لا نفرق في بلادنا، نتعايش عايش مشترك قديم مع عهد بين اهلنا اخوتنا. ابائنا هم كانوا مسيحيين، هو احنا جينا من فراغ في هذا العالم، ولدنا من ادم اخر، نحن ابناء هذه المنطقه، اباؤنا هم اتباع عيسى. Et justement, cette agression donc, qui a été, que nous avons vécue ces 10 derniers jours entre justement dans le projet de judaïsation de tout le Quds, et c'est pour ça d'ailleurs que toutes les familles palestiniennes ont été expulsées, c'est ce qui est d'ailleurs contraire à toutes les résolutions de l'ONU. C'est un projet méthodique depuis des dizaines d'années لتفريغ فلسطين من الشعب، من تراثه، لتغيير التاريخ، تغيير الوجدان. Politique de suprématie finalement. Exactement. وشامل، نسف شامل التاريخ والتراث والوعي والوجدان والحضارة، ومحاولة falsification de l'histoire arabe et de l'histoire palestinienne et de l'histoire religieuse. نحن بصدد محاولة إبادة معنوية ورسدية لكنها ناعمة لا ينتبه إليها العالم ولا تثير ضمير العالم، لأنها تصير بطريقة التهجير القسري الناعم البسيط. petit à petit les Palestiniens ما تلقاهمش. vous voyez ce qui se passe في الشيخ جراح، لو كارتي بتاع في القدس، هذا يجري كل يوم في كل مناطق فلسطين وعلى عدة مستويات ولا ينتبه أحد. كان لابد من كل هذا الضجيج وكل هذه المقاومة، toute cette résistance pour que le monde fasse attention ويتحرك. ولا حتى الآن لم تحسم، لم يقل هناك جهة دولية أن هذا ممنوع، جريمة في القانون الدولي، ناهيك عن أنه من يقوم بالجريمة هو كيان مغتصب غير شرعي يحاول أن يطرد ويغتصب ناس شرعيين. قمة الجريمة، قمة السخرية من المنطق والأخلاق والضمير في العالم. هذه نكبة للعالم، هذا عالم منهار، وما حدث في فلسطين هذا هو موجود طول الوقت في صدور الشعب الفلسطيني والعربي، لكن ليس هناك فرصة للتعبير عنه، ليس هناك فرصة لبلورته. جاءت هذه الفرصة نتيجة الاستفزازات الصهيونية، محاولة اقتحام مثل الأقدم من جهة المستوطنين والجيش والشرطة تجهز وتقتحم، والقنابل ساحة حرب، وهم الذين يدعون أنهم بلاد ديمقراطية وبلاد الحرية وبلاد المساواة وبلاد حقوق الإنسان وحرية العبادة. ادعاءات كاذبة الهدف فيها هو الضحك على عقولنا واحتلال تاريخنا قبل حاضرنا، ووعينا قبل جغرافيتنا، وإبادتنا قبل كل شيء. ما يجري هو ce qui se passe maintenant en Palestine, c'était déjà dans le cœur de tous les Palestiniens et de tous les Arabes, de tout le monde libre dans le monde. Le monde n'est pas mort. Nous parlons de tout le monde en général. Ce qui se passe que les gouvernements qui gouvernent le monde هي اللي عندها هذه السياسة تسويد، جعل الدولة الكيان بين قوسين الخطيئة الصهيونية مهيمن في المنطقة ويحكمها اقتصاديا وأمنيا وتمده بكل أنواع البقاء، مال، تكنولوجيا، حماية دولية، حماية قانونية. أي منظمة أورجانيزاسيون مونديال تدين إسرائيل يتم مقاطعتها وإفشالها. هذه دولة محمية تتمتع بالامبيونيتي، انها ما حدش يقدر يلاحقها، بالتالي هي حرة في التصرف في الشعوب المنطقة كلها، تعاملهم كالذباب. نحن مستعدون والشعب الفلسطيني مدرك هذا من زمان. الشباب الذين هبوا في القدس وضعوا انه هذا هو الخط الاخير. الشجاعة التي يتمتع بها هؤلاء الشباب شجاعة غير عادية. انتفضوا، الشاب كان مجردا بيديه يهجم على الجنود والدبابات، لا يخشى شيء لأنه هويته وكرامته وقيمته. الموت، أنا كما قلت قبل أنه عندما سألتيني عندما خرج الجزائريون في ماي 45 54 لم يحسب الخسارة من الربح. الربح هو أن تكتسبي نفسك، حريتك، قيمتك، فإما حياة تسر الصديقة وإما ممات يغضو العدا، وليس هناك شهادة ووقف الحق هي خاسرة. النهاية هي الحرية المكسب الكبير، الحرية الضمير، هي الأخلاق، هي الحرية والاستقلال. ما لم يحققه أبي وحاول تحقيقه أنا، ما لم يحققه أنا سيحققه ابني وأخي وابن أخي، وهكذا هي الحياة. Il faut dire que le courage chez le peuple palestinien est héréditaire, donc il est tout simplement, on est avec le courage. Je vous assure que tous les peuples arabes, tout le monde, quand on a raison, on est courageux, on n'a peur de rien. L'amour est mieux que la vie sans dignité. ما حدش يسأل عن نص الشعب الفلسطيني في الشتات الآن، وأنا واحد منهم. والرملة واللد التي يتكلمون عنها هي منطقتي في فلسطين،
تبع القدس حوالي 15 كيلو، وعن يافا وتل أبيب حوالي 20 كيلو، وأعرف بيتنا هناك وأعرف أرضنا هناك، محرومين من الوصول إلى حدودها. من يتكلم عن حقوق الإنسان في هذا العصر الشيطاني الذي يمحق بأكملها، يمحق شعوب بأكملها، يقتلون بأكملها، ويتباكون عندما يطلق صاروخ على منطقة فيها مغتصبون. الأخطر في الموضوع أن يصبح هذا الكيان المسخ اللقيط حالة عادية وشرعية في المنطقة، ونتعامل عنه كما لو كان فلسطينيين وإسرائيليين. لا، نحن شعب فلسطين نقول ما يحدث الآن، وخصوصا إن دخول les villes palestiniennes occupées depuis 1948 اللد والرملة وبئر السبع وحيفا ويافا وعكا دخلت الآن على الخط، وظهر ما كان يعتبر في الصدور depuis 70 ans. أمس أصبحت اللد مسيطر عليها فلسطينيا. الناس سئمت ليس فقط من القمع الصهيوني، ولكن أيضا من السياق والثقافة العربية والعالمية التي تعامل هذا العدو كما لو كان حالة عادية شرعية في المنطقة يقبل بها ويتفاهم معها. Et justement, dans ce sens, on vous propose de voir un reportage, un point sur la situation en ce moment en Palestine. C'est en compagnie de Bouchara Abou Ali. On se retrouve juste après. La triste nouvelle a anéanti cet homme qui a perdu ses enfants quelques minutes avant l'heure du iftar dans des raids israéliens sur Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza. Tous les jours de Ramadan, ils sortent à la même heure pour jouer. Mes fils, Ibrahim et Marwan, étaient trop jeunes. L'un avait 6 ans et l'autre 10. Ils sont tout ce que j'ai, mais alhamdoulilah, à Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. C'est un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Beaucoup d'enfants sont morts dans cette agression israélienne. Il y a eu même un bébé de 8 mois. Qu'a-t-il bien pu leur faire? Cette énième agression perpétrée sur des civils palestiniens vient s'ajouter à la kyrielle d'attaques que l'entité sioniste mène depuis pratiquement le début de Ramadan. Elle fait suite aux affrontements ayant fait plus de 300 blessés sur l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa. Des affrontements qui ont opposé des Israéliens lourdement armés à des Palestiniens venus faire la prière des Tarawih. Les factions palestiniennes ont riposté depuis Gaza par des tirs de roquettes. Nous disons à cet ennemi que nous n'acceptons pas que les populations d'Al-Quds occupées soient sacrifiées. Ces populations qui se sont mobilisées. À présent, tout le monde doit se mobiliser demain contre les agressions sionistes pour ne plus permettre la profanation de ce lieu saint. La principale raison de la tension des dernières semaines à Al-Quds est le sort réservé aux familles palestiniennes du quartier de Sheikh Jarrah, menacées d'éviction au profit de colons juifs. Je viens du quartier de Sheikh Jarrah. On m'a expulsé de ma maison en 2009. Nous sommes ici par solidarité pour qu'il n'y ait pas d'autre expulsion. Nous restons unis. Les Palestiniens n'ont pas d'autre choix que de rester unis face à un ennemi qui bafoue en permanence la légalité internationale, encouragée par l'inaction de la communauté internationale. C'était donc un point de situation en ce moment en Palestine. C'était en compagnie de Bouchara Abou Ali. Retour sur le plateau en compagnie toujours du docteur Chekchek. Je rappelle, il est chef du syndicat des médecins palestiniens en Algérie. Donc je reviens à vous. Là, on a eu un petit point sur la situation en ce moment en Palestine. Alors, docteur Chekchek, il faut dire que les Palestiniens ont toujours répondu. Ils n'ont jamais accepté la situation actuelle. Mais ce que nous avons vu cette fois-ci, c'est très particulier sur le plan donc, de la réponse, sur le plan de la défense. Donc des droits, de ce que vous avez dit tout à l'heure, donc de l'honneur finalement du Palestinien. Donc il y a eu quand même une réponse avec des missiles. C'est la première fois qu'on voit quand même une réponse aussi rude, aussi prononcée de la part des Palestiniens. Donc est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle stratégie cette fois-ci donc de libération de la Palestine? Je crois que c'est une nouvelle stratégie, mais les Palestiniens ont essayé toujours de répondre. En de tout temps répondu, effectivement. Par tous les moyens. Et les moyens d'aujourd'hui sont mieux que les moyens d'ailleurs. لكن في كل الأحوال dans tous les cas les Palestiniens دوما كانوا مستعدين للشهادة. منذ نشأة المسألة الفلسطينية بين قوسين، منذ بداية القرن الماضي depuis les débuts du siècle passé. لم
تتوقف الثورات الفلسطينية. صحيح ليس هناك معلومات كثيرة عنها في الإعلام، لكنها معروفة ومسجلة وموثقة منذ انتفاضة البراق سنة 29 التي ادعى اليهود فيها ملكية حائط البراق وأنها يسموها حائط مبكى، وجاءت لجنة بيل وأثبتت أن ليس لهم aucune relation avec le حائط البراق. Malgré tout cela, ils l'ont pris entre parenthèses. وكانت دوما تتدخل الرسمية العربية كوسيط ما بين الإنجليز في ذاك الوقت، حيث كان اللوماندا بريطانيك، وكانوا يسهلون للحركة الصهيونية كل شيء ويقمعون من يحمل سكين مطبخ في الشارع بسجن 6 شهور. بعدها كانت ثورة 36 والإضراب العظيم، تدخلت فيه كل الدول العربية في ذاك الوقت، ووجهت نداء للشعب الفلسطيني أنه بناء على وعود أصدقائنا البريطانيين والذين وعدونا بحل المسألة ووقف الاستيطان، وقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين، أننا نطالبكم بفك الإضراب. وفي كل مرة وهي تتكرر. بعد ذلك الخذاذ العربي عبد القادر الحسيني، أمير الحسيني، عبد القسام. بعد هيك في الخمسينات تاريخنا تاريخ من الثورات والوساطات والخذلان والخداع والخيانة. أكثر من عبر عن ذلك هو الكاتب الجزائري الذي كتب حمد ديب أظن، فلسطين المخدوعة، كانت تخدع وما زالت إلى أن تخدع، وفي كل مرة تصبح أو تحدث فيها ديكلانش لا غير يا دي ميدياسيون إلى آخره إلى أن تنتهي الأمر به. المرة هذه خاصة أن الشرارة كانت رمزية لموسكي الأقصى بكل رمزيته وهويته وأبعاده ومعانيه. المقصود هو الهوية ليس فقط، واهم من يظن أن فلسطين هي الهدف. فلسطين هي المدماك الأول، لكنهم الآن في المغرب يتكلمون عن وجود عبراني ويحاولون تأسيس لمناطق هناك في العراق، في سوريا، في أماكن تعرفينها وأعرفها. النيوكولونياليزم. Exactement. ويريدون تدمير الوعي والثقافة والروح والدين والأخلاق واليهودية والمسيحية وكل شيء والعروبة إلى آخره بكل طول مويان. المرة انطلقت جت من القدس وشعب القدس، كل قلوب العالم العربي والإسلامي والمسيحي العربي معه عندما يستنجد بغزة. غزة حينها وغير غزة واللي حصل كل الضفة منطقة 48، وهذا الشيء الجديد في هذه الانتفاضة بين قوسين صح التعبير هو دخول الشرع الفلسطيني ضل تيريتوار اوكوبي ان 1948. دخلوا على هذا الخط بطريقة لم تكن منتظرة. بعد أصبحت للفيل بالستينيين اللد، الرملة، السبع، بئر السبع أمس على الخط، الطيبة، أم الفحم إلى آخره، دخلت على الخط وأصبحت المدن خلاص الشعب الفلسطيني فاض به الكيل وبلغ السيل الزبا، وعندما ينادي الأقصى والمقدسيون لا حساب لشيء. الموت والحياة يتساوان، بل يهون الموت ويصبح أشرف بكثير من العيش تحت في ظل الاحتلال وفي ظل هيمنة الخطيئة الصهيونية. C'est un crime. Point. C'est un crime. Oui, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est tout ce qu'on peut dire, effectivement, d'autant plus que il y a eu de nouvelles agressions des forces d'occupation au niveau donc de l'esplanade de l'Quds, donc ce qui est finalement l'identité de la population musulmane. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci beaucoup, vraiment. Et donc une grosse pensée ce matin à tous nos amis, nos frères palestiniens qui aujourd'hui donc de tout temps, donc de toute façon depuis 48 vivent des agressions, mais cette fois-ci donc ce sont des agressions encore un peu plus importantes que d'autres. Mais une grosse pensée ce matin à nos frères palestiniens. يعلن عن نفسك إلا عندما تقفين وتعلنين وتعلن أنك مستعدين لكل شيء حين تلتف كل الأمم وكل الشعوب كما نرى الآن في العالم على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يجبر العالم على احترامنا. ضريبة الكرامة أهون بكثير من ضريبة الذل. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, Dr Ali Chekchek, vous êtes le chef du syndicat des médecins palestiniens en Algérie. Merci beaucoup encore une fois, et encore grosse pensée à nos amis palestiniens qui se trouvent en Palestine et qui se trouvent un peu éparpillés dans le monde et qui n'arrivent, comme l'a dit si bien le docteur Chekchek, n'arrivent pas à se réunir au moins une fois dans la vie. Voilà, donc on continue notre émission. Ça va être une balade que nous vous proposons à travers ces images et on se retrouve juste après.
Et de retour sur le plateau, cette fois-ci, place au sport, aux arts martiaux. Et ce sera le judo particulièrement, puisque le judo a été proclamé par l'UNESCO comme meilleur sport pour les enfants. Nous en parlons ce matin en compagnie de M. Saïd Smah. Bonjour. Bonjour madame. Alors vous êtes expert en judo et DTS, c'est ça? Oui, directeur DTS. technique de l'école judo de Samouraï et un ancien international. Samouraï, ça fait peur tout ça? Ça Non, fait penser un petit peu au cinéma, ça fait penser aussi... Non, ça, beaucoup plus, c'est de la sagesse. C'est de la sagesse, voilà. Bon, mais samouraï, quand on voit un petit peu... un grand guerrier d'honneur, voilà. Comme nous, les gens qui sont morts pour ce pays, donc c'est des samouraïs, donc c'est des guerriers d'honneur. Quand on voit tout ça au cinéma aussi, c'est très gracieux, mais ça fait quand même un petit peu peur aussi. Oui. Voilà. Parmi nous également ce matin, M. Abdelmajid Siddiqui, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Alors vous êtes le président de l'Union des judokas algériens à l'étranger. En Europe, oui. En Europe, voilà, en Europe. Donc vous représentez les judokas algériens en Europe et vous préparez un très bel événement en leur faveur. On va en parler dans un petit moment. Merci. Voilà, alors avant de parler de cet événement qui se prépare, donc comme je vous le disais ce matin, ça va être un hommage aux doyens du judo algérien, n'est-ce pas? Donc avant de parler de cela, parlons un petit peu de ce sport qui a été proclamé par l'UNESCO, donc meilleur sport pour enfants. Oui, ça fait longtemps. L'UNESCO, ils l'ont déclaré parce que Maître Jigoro Kano, le judo, pour lui, c'était un projet de société. C'était un moyen d'éveiller l'esprit de l'enfant, de développer sa motricité, sa coordination, le préparer à la vie active, le préparer à la vie intellectuelle, le mettre sur la voie comme le code moral du judo, du respect de ses parents, le respect de sa patrie, le respect de son voisin, le respect d'autrui. Donc tout ça, c'est le judo, c'est les merveilles du judo. Voilà. Alors, vous serez d'accord, M. Siddiqui, aussi Tout à fait. Tout à fait. Et surtout, on conseille souvent aux parents qui ont des enfants hyperactifs de les inscrire au moins dans un art martial. Au moins art martial. Peut-être pas particulièrement le judo, mais au moins un art martial. Généralement, c'est le judo. C'est le judo. Oui, parce que le judo est à la base un petit peu des arts martiaux. Tous les autres arts martiaux, comme le karaté, comme l'aïkido, comme le kendo, font partie de la famille des arts martiaux. Mais pour les enfants, moi je pense, à mon avis, j'ai quand même 60 ans d'expérience dans le judo, je pense que pour les jeunes enfants, pour la croissance et pour l'éveil, il vaut mieux commencer par le judo. Parce que c'est la souplesse, il n'y a pas beaucoup de coups violents, etc. Et ça permet de développer aussi les réflexes et aussi la motricité, voilà. C'est très. Moi, j'ai mon petit-fils qui a 7 ans et qui fait le judo et il est vraiment content il est heureux, il s'épanouit, voilà, tout à fait. Alors, en plus de toutes ces valeurs physiques donc, que l'enfant va apprendre, il y a aussi des valeurs morales. Tout à fait. Absolument, absolument. Comme surtout chez nous, il y a le code. Il y a le code moral. Voilà, il est là, le code moral, oui. On l'a ramené. Ben voilà. Voilà le code moral du judo. Donc, on transmet aux enfants ces valeurs. Il y a la politesse. Ah oui, le courage, la modestie, l'honneur, le respect. Tout ça, à travers l'entraînement, on véhicule ces valeurs pour l'enfant. Même le respect de l'environnement. Dans notre école, on reçoit des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, donc c'est beaucoup plus, c'est pas du judo, c'est des jeux, à travers le jeu, donc on développe... c'est ludique, c'est éducatif. Exact, très très éducatif. On les initie aussi au respect de l'environnement, la discipline. La discipline aussi. Voilà. À obéir, à respecter les règles. Alors, Béa, vous permettez l'anecdote que vous m'avez racontée ce matin Oui. Par rapport à la rigueur, par rapport à la sévérité, n'est-ce pas? Vous pourriez peut-être nous la raconter, comme ça on va expliquer que finalement ce qui se passe au niveau des arts martiaux, on a l'impression que les maîtres des arts martiaux sont méchants, mais très très loin de cela, ils ne le sont pas. Absolument. Ils ne le sont pas, n'est-ce pas? Absolument. Moi je me rappelle... Quand j'ai débuté à l'âge de 6 ans avec le rendez hommage, mon maître Saïdani, donc quand on marchait dans la ville de Tizi Ouzou, quand on était scolarisé,
Par exemple, moi, ou Lahsen, qui est un champion d'Afrique, Djeffel, les anciens de Tizi Ouzou, on ne nous appelait pas avec notre nom. On dit voilà les élèves de Saïdani. Une référence. Voilà. Donc, dans la société à Tizi Ouzou, particulièrement la ville de Tizi Ouzou à l'époque, donc on ne risquait pas de faire des erreurs. On était très jeunes, on avait 12 ans, 13 ans, 14 ans. Donc, on était des élèves de Saïdani. Donc, c'était quelque chose. Il fallait honorer ce nom, il fallait le préserver. C'était une grosse responsabilité à votre âge. Exact. Donc on était responsabilisés dès notre très jeune âge. D'ailleurs, dans le code moral, il y a aussi je ne déshonorerai jamais la réputation de mon dojo. Je n'irai pas pratiquer le judo sans l'autorisation de mon professeur. Ça, c'est le serment du judoka. Je n'irai pas pratiquer le judo sans l'autorisation de mon professeur. Je ne déshonorerai jamais par ma conduite, ni mes soins, ma conduite, la réputation de mon entraîneur. Donc, toutes ces valeurs-là, ça donne une base d'éducation. Et en plus aussi du sport, on développe son corps, on développe sa motricité, on développe son éveil à travers le jeu, à travers le judo, parce qu'il y a des techniques un peu très complexes. Donc l'enfant doit faire attention, donc il doit maîtriser, découvrir son corps, maîtriser son équilibre mental et physique ensemble. Donc ça développe, ça développe beaucoup de choses dans le judo, et c'est pour ça que l'UNESCO l'a déclaré. C'était le meilleur sport pour enfants. C'était le meilleur sport. Alors, M. Siddiqui, ça commence à quel âge? On va dire 5 ans, 6 ans. Moi, j'ai aussi j'ai eu comme Saïd Smah des écoles d'enfants. Et à partir de 5-6 ans, je crois que c'est l'âge idéal. Mais c'est pas du judo, c'est plutôt un amusement. Une initiation. Voilà, initiation, apprendre à chuter, apprendre de l'équilibre, etc. Mais bon, c'est plutôt ludique que sportif. Et ça permet aussi aux enfants qui sont un peu, comment on appelle, nerveux, bruyants, de les calmer et de canaliser leur énergie. Surtout. Voilà, surtout. Alors justement, avec la conjoncture sanitaire qui a frappé donc, le monde entier, comment vous avez fait un petit peu pour le suivi des athlètes que vous entraînez, que vous encadrez? Comment vous avez fait? Parce qu'on sait très bien que le sport, tout comme l'instrument musical, n'est pas fidèle. Donc si on s'arrête, il faut tout reprendre à zéro. Donc, pour moi, je parle parce que moi j'habite en France et je suis en France et je m'entraîne en France. Donc c'était un petit peu catastrophique parce qu'au début, c'était l'interdiction totale. Oui. Bon, après, il y a eu quelques petits aménagements et nous avons pu, à l'extérieur, c'est-à-dire on a fait quelques entraînements à l'extérieur. Donc, moi je pense que c'était un petit peu difficile. Vraiment, on a eu du mal à s'entraîner. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé dans ta salle, mais nous, on a eu beaucoup de mal pendant 1 an. Il n'y a pratiquement pas eu d'entraînement. Sauf nous, les adultes, on se réunissait une fois le week-end et on allait courir un petit peu et faire quelques exercices en plein air. Notre association se réunissait une fois par semaine, en famille. On courait un peu dans le parc et on faisait quelques mouvements de judo. Mais on attend avec espoir et avec... Mais il n'y a pas eu rupture, en tout cas, avec les entraînements. Non, il y a une rupture dans les entraînements vraiment physiques, parce qu'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de... Mais on gardait la forme, Voilà, c'est ce que vous avez fait aussi. Oui, à l'école, on recevait des enfants de 3 ans et nous avons des adultes aussi. Donc, on était fermé un certain temps, mais quand on avait repris, donc avant que les enfants reprennent, on avait sensibilisé les parents d'élèves. Et puis à l'entrée, nous avons des restrictions vraiment très draconiennes. Nous avons le matériel pour voir la température de l'enfant. Même les Donc parents vous avez d'élèves, suivi un petit peu toutes les mesures barrières. Voilà. Mais sinon, il y a un événement qui se prépare, on l'a dit. Donc ça va être un hommage au doyen, au doyen judoka algérien. Alors je peux dire que l'hommage a déjà commencé. Moi, je suis venu il y a à peu près 10 jours ici en Algérie. J'ai commencé à rendre hommage vraiment aux anciens. J'ai commencé par la région d'Oran. Enfin, moi, je suis natif d'Alger. Mais j'ai commencé par la région d'Oran parce qu'il y a un grand maître à qui je vais rendre hommage aujourd'hui, qui est Maître Ifri, qui a formé beaucoup de judokas. Et j'ai fait une tournée. J'ai commencé par l'ouest.
Après, je suis passé par Béjaïa, je suis passé par Aixeur, et aujourd'hui, je suis à Alger et je vais rendre hommage aux Algérois. Très bien. Et la semaine prochaine, normalement, je dois aller rendre hommage à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est à la ville, à Sétif, à Stilga. Voilà, je rends hommage à mon ami Jamil Bounab. Ah ben voilà. Très bien, ben merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour votre accueil. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On vous souhaite une belle continuation. Je peux laisser dire un dernier Bien mot sûr, pour bien sûr, Maître allez-y. Smah, qui va nous dire un petit peu ce qu'on a l'intention de faire pour le prochain déplacement. Le prochain déplacement, c'est à Mohamedia. On va rendre hommage à Maître Boukta Yahya, qui a été assassiné pendant le terrorisme. Il était arbitre mondial et membre fédéral et arbitre mondial. Il a formé beaucoup d'athlètes, donc on va lui rendre ses méritoires quand même un très grand hommage. Et si je peux dire un dernier mot, je veux remercier tous les collaborateurs qui sont avec moi dans UJAL, dont l'un des doyens qui s'appelle Fodi Goumarassa, qui est, bon, il est malade, et il se soigne actuellement en France, et je veux lui rendre hommage, parce qu'il nous a beaucoup aidé dans la démarche de la création de l'association UJAL. Voilà. Merci je vous remercie beaucoup de votre accueil, et je vous souhaite une bonne journée, et Inch'Allah à la prochaine fois. Inch'Allah, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, je rappelle Saïd Smah, donc vous êtes expert en judo. Abdelmajid Siddiqui, vous êtes le président de l'Union des judokas algériens en Europe. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin et sahaïdkoum. Merci. Merci. Et on continue, ça va être une autre balade à travers ces images que nous vous proposons et on se retrouve juste après. Une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire.
Entre hier et aujourd'hui, nous en parlons ce matin en compagnie de M. Nasser Kerchouch. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Et au nom de l'Association artistique du cinéma Lumière, nous vous transmettons nos salutations à vous et à tout le staff du Canal Algérie. Et sans oublier également de saluer nos chers téléspectateurs et nos ressortissants aussi qui vivent à l'étranger. Nous vous souhaitons Ramadan Moubarak ou Karim ou Sayyam Maqboul ودن بن مغفور وعيد مبارك العيد الفطر هذا عيد مبارك بالهنا والسعاده والخير ان شاء الله. Inch'Allah ya Rabbi. On rappelle que vous êtes membre de l'association artistique du cinéma Lumière, donc qui a été créée par Amal Al-Askari, l'un des grands réalisateurs donc du monde du cinéma. C'est un cinéaste engagé. Oui. Voilà, cinéaste engagé effectivement. Et vous-même, donc vous étiez dans le service aménagement des salles de cinéma. Donc les salles de cinéma, Monsieur Kerchouch, n'ont aucun secret pour vous. Bien sûr, tout à fait. N'est-ce pas? Alors racontez-nous un petit peu votre expérience. Concernant nos salles de cinéma, et en ce qui concerne nos salles de cinéma, maintenant la question fondamentale qu'on doit se poser maintenant, c'est que où sont passées nos salles de cinéma? Que sont-elles devenues? Quel sort leur a-t-on réservé? Étant donné qu'au lendemain de notre indépendance nationale, nous avons hérité 484 salles de cinéma sur le territoire national. Ces salles de cinéma étaient équipées en appareils de projection dans le format en 35 mm et environ une cinquantaine de ce nombre étaient équipés en appareils de projection dans le format en 16 mm. Et un nombre très réduit de salles, c'est-à-dire presque une salle dans chaque grande ville était équipée en appareil de projection dans le format en 70 mm. Mais malheureusement, ce format en 70 mm n'a pas beaucoup fonctionné, ce pour des raisons internes. À cette époque-là, un comité de gestion a été chargé par les autorités de l'époque de gérer les salles de cinéma qui ont été laissées ou abandonnées par leurs propriétaires. Et la distribution des films était assurée par les agences de distribution des films qui étaient implantées ici à Alger. Il y avait environ une vingtaine d'agences de distribution de films. Non seulement ces agences de distribution de films assuraient la distribution des films pour tous les réseaux de salles que contiennent sur tout le territoire national et ainsi que pour tous les pays de l'Afrique du Nord. Et parmi cette vingtaine d'agences de distribution de films, il y avait 8 agences américaines de distribution de films qui avaient le statut de major company. Si vous le permettez, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse dans ce sens-là pour indiquer le lieu exact où elles étaient situées. On commence par la MGN, Metro Goldwyn Mayer, qui était située à la rue Charas, l'actuelle rue Hamani à Alger. Il y avait Warner Bros, qui était située au 55 rue d'Isli, l'actuelle rue Larbi ibn Mehdi. Il y avait ainsi que la RKO, qui était située au 45 rue d'Isli, l'actuelle rue Larbi ibn Mehdi. Il y avait Columbia Film, qui était située à l'actuel boulevard Colonel Améroche, l'ex-boulevard Baudin à Alger. Il y avait la 28 Century Fox, qui était située à l'immeuble du Mauritania, au carrefour de Lara à Alger. Elle se situait pratiquement toute à proximité finalement. Il y avait aussi Universal International qui était situé à l'actuelle rue Khalifa Bou Khalfa, l'ex-rue d'Enfer Rochereau à Alger, précisément au numéro 46. Il y avait les artistes associés, United Artists, qui était situé au 19 boulevard Victor Hugo à Alger, ainsi que la Paramount, qui était située au 92 rue Micheli, l'actuelle rue des Douchemora. Ils sont comptés les autres agences de distribution de films, telles que Gaumont, qui était située au Square Port Saïd, l'ex-place Bresson à Alger, à côté. Et là, justement, vous nous avez ramené de très belles photos dans le temps. Oui, n'est-ce pas? Là, on est en train de voir la première photo. Vous pourriez peut-être la commenter. Oui. Ça, c'est l'actuel cinéma l'Afrique. À l'époque, elle s'appelait l'Empire. Cinéma J'ai pas l'Empire. reconnu la ruelle. La rue Khalifa Bou J'ai pas Khalfa. du tout reconnu la ruelle. Alors là... Ça, c'était l'Empire à l'époque. L'actuel cinéma l'Afrique. Il y a aussi Ça, d'autres photos. Ça, c'est un cinéma qui se trouve à Bab el Oued, c'est le riche lieu. À l'époque, elle s'appelait le Sifrin Palace, à Bab el Oued.
Ça, c'est le... Elle est rasée, cette salle. Elle s'appelait le cinéma Le Lynx. Cinéma Lynx. De quel côté? À Bab el Oued, toujours. Ils l'ont rasée maintenant, cette salle. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Là, nous avons aussi une autre Ça, salle. c'est le cinéma Le Français, qui se trouve actuellement dans un état lamentable, avec une dégradation avancée des lieux. Et le matériel s'y trouve toujours? Non, détérioré. C'est pas une maintenance, c'est un entretien des appareils. Avec le temps, il commence à... Ça, c'était le cinéma, le Select, qui se trouve à Bellecour. Cette salle est devenue une annexe de l'APC. Voilà comment la situation des salles. Et là aussi, nous avons une autre photo. Ça, c'est une artère d'Alger où, où à l'époque, ils placardaient les affiches pour les affiches publicitaires. Ouais. Et là aussi, notre photo. Ça, c'est la première salle, le nouveau théâtre qui a été construit et qui a ouvert ses portes en 1903. C'était le Cure-Salle. Puis il a été ravagé par un incendie en 1928. Et à sa place, ils ont construit la salle Atlas. À l'époque, c'était le Majestic. D'accord. À sa place. Alors, c'est une salle polyvalente. Le Cure-Salle, théâtre et projection cinéma. Elle se trouve où? Elle est disparue. C'est du côté de la DGSN. Alors, il y a l'immeuble qui est construit récent. Il y a un immeuble récent qui est construit. C'était ça, là-bas, c'est son emplacement. D'accord. Ça, c'est le cinéma Le Mondial à Bellecour. Maintenant, il n'existe plus. Elle est transformée en magasin. Cette salle. Il y a aussi celle-ci. Ça, c'est le cinéma, à l'époque, c'est l'Empire, l'Afrique. Cinéma L'Empire. À l'époque, on appelait le cinéma L'Empire. Alors, il faut dire aussi que la population, le citoyen algérien aussi, était très cinéphile à l'époque. Donc, à l'époque. Moi, je sais que mon père me raconte aussi que pour avoir les tickets de cinéma, pour avoir les meilleures places, il fallait se lever très tôt aussi. Très tôt, oui, bien sûr. À l'époque, c'était un art, une culture d'aller voir un film, aller au cinéma. Oui. Même les cinémas d'Alger, c'est le cinéma le Rialto. C'est devenu un poste de la protection civile. Et d'ailleurs, même par rapport au transport, les bus étaient programmés. Le dernier bus va rester à minuit. Et les fins de projection dans les cinémas, c'était à 23h. Ah, donc, travail de collaboration entre... Oui. Il y avait le transport qui était assuré. Les gens allaient au cinéma, les gens... Mais sinon, c'est vrai qu'il y a eu une coupure entre le citoyen et le cinéma pendant un moment donné. Il faut dire que c'est ainsi, il y a un retour très timide. C'est pas un retour, on va dire, important, mais c'est quand même un retour timide vers le cinéma. Donc il y a quand même un intérêt qui renaît un petit peu pour le cinéma. Vous trouvez pas? Tout à fait. Mais c'est insuffisant les salles parce qu'il y a Alger. Pour exemple, Alger, à l'époque, il y avait une 60aine de salles de cinéma. Actuellement, il n'y a même pas 5 salles qui fonctionnent. Je le dis bien, 5 salles. Même à Alger Centre, il n'y a que l'Algéria et le Debussy. À Bab-el-Oued, il n'y a que l'Atlas. À Bab-el-Oued, il y avait 9 salles de cinéma. À Alger Centre, il y a 22 salles de cinéma. À Bellecour, il y a 7 salles de cinéma. Bellecour, il n'y a plus de salles. Oui. À Hussein, il y avait 3 salles. À Al-Harrach, il y avait 4 salles. Entre-temps, M. Kerkouch, il faut dire aussi qu'avec l'avènement des nouvelles technologies, avec l'évolution donc dans le domaine des projections, il y a aussi des métiers de cinéma, de salles de cinéma qui ont disparu. On connaissait par exemple le métier des placeuses, de projectionnistes, n'est-ce pas? Avant, quand on rentrait, les spectateurs, quand on rentrait dans les salles de cinéma, il y avait les ouvreuses. C'est eux qui reçoivent les ouvreuses, ce sont les mêmes qui sont les placeuses? Les placeuses, c'est les ouvreuses. Les ouvreuses. On les appelle les ouvreuses. Les placeuses, ils n'étaient pas salariés. Leur salaire, c'était les pourboires et la vente des esquimaux. Ils reçoivent 10% pour chaque esquimau vendu.
Ils étaient pas salariés, mais ils avaient l'assurance. Alors les places étaient numérotées. Les places, les cinémas d'Alger Centre, les places numérotées. Avant, il y avait le cinéma, l'actuel cinéma Mougarab, avant on l'appelait le Colisée. Le Colisée, il y avait des loges. Quelqu'un qui veut réserver une loge avec sa famille, Oui. il y avait des chaises individuelles, une loge avec sa famille, 4 places, 5 places, ça dépend le nombre. Il faut la réserver par téléphone, il vous réserve là. Il y a une durée que, si vous, bon, il y a une durée limitée. Si vous ne venez pas à la durée limitée, ils la revendent. Oui, Voilà. la place est partie. C'est pour ça qu'il faut venir très tôt, il faut se lever très tôt, Voilà. n'est-ce pas? C'était une culture, c'était un art d'aller au cinéma, c'était le cinéma dans la culture générale. C'est quoi le cinéma? Qu'est-ce que c'est que le cinéma? La question se pose là aussi. Et la réponse est là aussi. Le cinéma, ça informe, ça instruit à travers les films documentaires, scientifiques et psychologiques. Effectivement. Et c'est pas rien que l'aventure. Oui. C'est à travers le cinéma qu'on découvre à travers le son et l'image. C'est une fenêtre vers le monde, Le effectivement. monde, les civilisations et tout. Même avant, on sommes en Ramadan, avant dans les années 60-70, quand c'était l'âge d'or du cinéma algérien. Même les soirées ramadanesques, à la place des martyrs, il y avait les cinébus qui projetaient le cinéma populaire Oui. pour les gens. Avec le cinéma Talhet. Cinéma Talhet, c'était ça. C'est On ça. revient au cinéma Talhet. Il y avait un monde fou. Effectivement. Il y avait un monde des vieux qui avaient leurs petits voilà. tout âge. De tout âge. La proximité archi complète. Ah bah, Plus les voilà. soirées ramadanesques, plus dans les places publiques, l'animation culturelle. Il y avait ces choses-là. Effectivement, voilà. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci beaucoup pour vous ce beau remercie. voyage que vous nous avez fait découvrir donc à travers les photos que vous avez ramenées, donc des photos réelles des anciennes salles de cinéma. Merci beaucoup Je vous d'avoir été remercie parmi nous aussi. ce matin. Encore Merci. une fois, de parler de cinéma, de l'âge d'or du cinéma algérien. Voilà, donc je rappelle, Monsieur Nasser Kerchouch, donc vous êtes membre de l'association artistique du cinéma Lumière. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Alors, je vous le disais ce matin, donc le monde de la culture, de la musique particulièrement est en deuil puisque nous avons perdu l'une des grandes voix donc de la chanson Chabi. C'était le 8 mai dernier. Il s'agit de Djem El Chaïb qui nous a quittés suite à une longue maladie. Donc l'enterrement se fera aujourd'hui ici à Alger. Donc on va en parler dans un petit moment. Mais avant cela, on va vous proposer cet extrait justement du chanteur Djem El Chaïb, lui qui a fait donc un passage au niveau de la télévision algérienne, particulièrement dans l'émission Fen Bladi. Donc on vous propose cet extrait et on se retrouve juste après. نصر الله القاسية ذي الهداب أجرى بغي السباب مسك الطياب شبوب الخودات لالا زينب غصن الرطيب أهليا من فراق قلبي دايب تفليت بالتعبان شاب الشباب بالعشق والغرام والهوى والحب كاملين نحيب ودموع نجالي عقيقة من الهداب طول النهار في التعذاب فاق السحاب مكواني فوق الجمار نتقلب فاني عطيق وغزالي في مقام السهول تراب سلسلين في مرتاب على الصوان لاني مهجور ساق من معذب مالي طبيب وقف في الابواب نرتجى الجواب تعطف بعز الحباب ونقول نسيم الرضا عني هب جاز الحبيب نصر الله القاصر راضي الهداب اجرى بغير السباب
مسك الطياب مشموم الخودات لالا زينب غصن الرطيب قبليت ذمامي وكفاه من العتاب في عار زينك سلب في العجاب يا ذات الخد الشريم المهدب بهي عجيب راني بهواك يا الريم عقلي غاب صبر في مقضى وكتب بين الحجاب في العشاق جميع من بحالي صاب راني غريب رحمت رحمي عبيدة في الابواب مسقوم حير في تشغاب لو كان صاب جودي له يهدي كل ما يكسب قصدو يصيب اقبلي الغرام جوار وغلاب اما قسم من الرقاب بلا حساب مثل قيس جاح وفنا وتعذب فوق اللهيب العشق غلام صدفو الشاب بقى يلوح ولا صاب تاج التراب زين بلوجي برقيقة الحاجب مرات تجيب نصر الله القاصر راضي الهداب هاجرة بغير سباب مسك الطياب مشموم الخودات لالا زينب غصن الرطيب Et c'était donc un extrait du défunt Djemal Chahib qui nous a interprété le Qsida al-Mi'raj Sghir en hommage au prophète, donc hommage aussi ce matin au défunt donc Djemal Chahib, c'est avec son compagnon d'enfance, compagnon de scène que nous allons parler de lui ce matin. Khaled Akbouch, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. On sait très bien que c'est très difficile pour vous ce matin de témoigner, de parler de Djemal Chahib, d'autant plus que vous n'avez pas encore fait le deuil. Tout à fait. Parce que le rapatriement va se faire aujourd'hui, l'enterrement aussi va se faire aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Donc, merci beaucoup d'avoir été. Merci d'accepter notre invitation. Merci d'accepter donc de témoigner ce matin. Alors, plus de 40 ans. Non, pas plus de 40 ans, parce que vous êtes né à la même année, vous me disiez oui, tout à l'heure. Entre nous, deux jours. Deux jours Lui, de le différence. 7 juillet, moi le 9 juillet, voilà, 63. Compagnon de naissance finalement, ce n'est plus compagnon d'enfance, mais compagnon de naissance, donc une connaissance qui a duré un peu plus de 50 ans. On a fréquenté la maison des jeunes de Bermondras les années fin 70. On a accompagné pas mal de chanteurs après, il était musicien avec moi, il était percussionniste et moi banjoiste. Donc on a accompagné pas mal de chanteurs ensemble. Je ne peux pas citer les noms, il y en a tellement, exactement. Donc j'évite de citer les noms. La preuve, les débuts des années 80, il y avait avec nous Hamidou en tant que violoniste. En tant que musicien. Voilà. Et lui, après, il a fait une autre carrière. Une autre carrière. Carrière en musique, une autre carrière musicale. Vraiment, je suis très ému et très attristé. On n'a pas fait encore le deuil, en sachant que on va le rapatrier اليوم إن شاء الله يجينا l'aéroport هواري بومدين donc à 14h. Inch'Allah, on va l'enterrer à partir de après le Salat al-Asr, Djibana ta Aïn Ajal Qdima. Parlons de Djemal Chahib, parlons de l'ami d'enfance, du frère, du compagnon de scène, du professeur. Il a suivi des études supérieures. Oui, il a fait pas mal. Il a fait le 3e cycle dans la spécialité commerce international et marketing. Donc, il était professeur. Il enseignait pas mal d'élèves dans plusieurs instituts. Dans ce sens, il enseignait le droit commercial et le marketing.
Et ça ne lui a pas empêché, à côté de vivre sa passion pour la musique. En parallèle, il était cadre dans plusieurs entreprises nationales. Ces derniers temps, il a créé sa propre entreprise, alhamdoulilah. En étant que musicien, il a commencé en étant musicien percussionniste, drabki, بالعامة تاعنا دربكي مع plusieurs chanteurs chabi à l'époque. Donc il s'est arrêté entre 86-87 jusqu'à 98. Mais il n'est pas arrêté, il était souvent parmi nous. Il était en pause, on va dire. Oui, il a fait une petite pause. Il était en train de faire des recherches, il était en train de... Il s'est un petit peu consacré à sa vie professionnelle, on va dire. Tout à fait. Et c'est vous, d'ailleurs, qui l'avez accompagné, qui l'avez aidé à faire carrière à partir de 98. 98, il m'a consulté, il m'a demandé de monter avec lui sur scène. Et alhamdoulilah, قلت له انت كيما قلت له انت خويا انت كيما قلت له انت نمشي معاك بالحفاش وكان ندير نمشي معاك خاطرش c'est un ami d'enfance. En même temps je savais très bien qu'il va donner un plus au Chabi. C'était quelqu'un qui est intellectuel, qui a fait des recherches dans le domaine Chabi, dans le Melhoun. Il connaît le verbe, il connaît les textes, il ne fait pas n'importe quoi. Donc je l'ai conseillé de former un orchestre qui ont une certaine expérience. En étant que débutant en 98, si je l'ai laissé travailler avec n'importe, peut-être il va regresser. Donc, alhamdoulilah. Vous l'avez orienté, vous l'avez encadré, vous avez été là pour lui. C'est un frère, c'est un ami d'enfance. En même temps, c'est quelqu'un de cultivé d'un certain niveau. C'est un brave type. وليد فاميليا كما قالوا لي اللي يشوفوا يحبوه. العجوز يمه الله يرحمها خالتي دوجه الله يرحمها. ديجا كي تلاقى بينا حنا تدعي لنا ولا تقول لنا ان شاء الله ربي العين اللي تشوفكم تحبكم. هي دي الدعوه تاعها. والحمد لله جمال c'était كان يمشي بالدعاوي تاع العجوز الله يرحمها. Effectivement, et il faut dire aussi que Djemal Chaïb était un grand passionné de Mohamed Lanqa, n'est-ce pas? Et là on vous propose un autre extrait. Effectivement, là on vous propose un autre extrait justement de Djemal Chaïb et on se retrouve juste après. اسمع واحد يقول اسمي موضوحين في حروف الابجد. اسنا ابجد انا قريتها في الإمام عبد القادر ترمينال قال لنا الحروف الابجديه في الشعبي كاين 72 زيد 7 يعطيني اعداد كي نضرب نصيب بوعزه 2 هي الباء 70 هي العين و7 هي زين شيخ بوعزه توجد 66 زيانيه عند بن مسايب اللي كان نشكي بامريه سلطانيه الوحدانيه يا كريم طلبتك تعفو عليا يقول لك تفتح الباب وتدخل ان شاء الله نكونوا من اهل الجنه كاع كيما رانا توجد 66 زياني في الجنه كاين كلمه واحده محطوطه هي مع الدخله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. Voilà, c'était un extrait très émouvant donc de Djemal Chaïb, très émouvant. Il n'a jamais triché sur scène, il travaillait à fond. D'ailleurs, حنا واحد الوقت كنا نقولوا جمال هذا شغل بحال ربي il va quitter ce monde tôt سبحان الله العظيم خاطش se donner à fond vraiment كان يهيجنا sur scène. Où il avait un large public, hein, vraiment, كانوا يتبعوه الناس de tous les coins d'Algérie. Dans cette période, alhamdoulilah, il a fait une très bonne carrière. Donc, oui. Alors justement, il faut dire aussi qu'il a beaucoup travaillé sur la poésie aussi. Tout à fait, tout à fait. Il a fait des recherches, il aimait côtoyer les gens qui connaissent dans ce sens, dans le texte, dans le melhoun. Mais il sait qu'est-ce qu'il fait, alhamdoulilah. Vraiment, on a perdu une personne très chère, une personne qui a donné un plus au Chabi en particulier.
واش تحب نقول لك الاجل تاع ربي سبحانه يديه في هذا في وقت تاع العطاء à la veille de l'Aïd, effectivement. Donc, encore une fois, l'extrait que nous avons vu il y a quelques instants de cela, donc là il parlait un petit peu de Fenn al-Urud, là où il a trouvé un petit peu cette technique de transcrire, on va dire, les lettres, les lettres en chiffres, n'est-ce pas? Donc, l'abjadiyya, il a... ديجا لا بروف قلت لك انا ملي نعرفو في لي زاني 80 هو بالابجديه شاك فوا كونت il discutait entre nous ولا entre famille ولا entre amis توجور يهضرنا بهاد الابجديات يهضرنا بالكسور يهضرنا C'était compréhensible? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, c'est une personne vraiment, c'est une perte pour la musique chabi, في الحقيقة. ربي يرحمه ويسعده. Il a fait de belles créatures. En plus, il a été accompagné par une pléiade de musiciens. Après moi, bien sûr, il avait, je ne peux pas citer de nom, mais presque les grands musiciens l'ont accompagné. Désolé, je suis un peu ému, je suis attristé, donc c'est pas évident de témoigner d'un... C'est pour ça que je tenais justement à vous remercier d'avoir été parmi nous ce matin, parce qu'on sait que c'est pas du tout évident. C'est pas le moment, c'est pas du tout évident, d'autant plus que le deuil n'a pas... C'est un devoir de mémoire. Effectivement, donc en faveur de Jamal Chaib Rahmou, lui qui a beaucoup donné donc, pour la musique chabi. Donc vous l'avez un petit peu accompagné, lancé en 98 pour qu'il constitue un petit peu son groupe chabi. Donc après, il a volé de ses propres ailes. Vous êtes resté en contact finalement? Oui, bien, c'est un ami. Je veux dire, vous êtes resté en contact sur le plan toujours composition, sur le plan toujours musical. Parce que quand on est amis, on est pour la vie. On est resté en contact en tant qu'amis, bien sûr, alhamdoulilah. On se téléphone, قال هذا عيد هذا عواشر هذا كذا. Mais alhamdoulilah. Mais vraiment, c'est une personne qui a honoré de ses engagements. Alhamdoulilah. En même temps, je peux citer que Jamal Chaib, c'est un frère, c'est un compagnon, on était complices. Alhamdoulilah. Voilà. Alors, il faut dire que ces derniers jours, donc, il était un petit peu malade. Donc, c'est ce qui a fait qu'il est décédé, il se faisait donc suivre, il a chopé soigner en cette France. maladie depuis 4 ans à peu près, ou ce n'est pas plus. Rabbi yarhamou. Ou les derniers temps, il était en charge, bien sûr, sur Paris. La preuve, il a quitté il a quitté la vie ce samedi vers 4 h du matin. Il a perdu l'âme, Rabbi yarhamou ysaleh, à l'hôpital de Paris, 15e arrondissement. La preuve, ils ont fait Alors, dans ce sens, justement, on va rendre hommage à tous les Algériens qui l'ont soutenu justement pendant donc, sa convalescence, pendant qu'il était pris en charge en France, particulièrement donc, Nabil Badache et Khaled Zellouf qui étaient tout le temps justement avec lui, qui l'ont soutenu, qui étaient là justement pour être tout le temps à ses côtés finalement. Donc, hommage aussi à toute la communauté algérienne qui se trouve en France et qui a soutenu donc, le défunt Jamal Chaib Rahmou Saleh. يرحمه ويسعده ويسكن الجنه ان شاء الله رب العالمين. راح لنا في ان مومون وين الجيري تسحقوا كما يقولوا في لو موند دي تانسي ربي يرحمه ويسعده هذا ما كان. Donc il a fait beaucoup de belles compositions quand même. Oui, surtout une belle chanson qu'il la chante à chaque fois, الغربة, comme par hasard maintenant في الغربة. Oui, vraiment, il l'a chanté à merveille, Mais je sais comme par hasard, la vie fait ainsi. Et donc, on rappelle que le rapatriement se fera aujourd'hui. Oui, l'enterrement, la levée du corps sera à son domicile à Benakrou, Inch'Allah, entre 15h, 15h30 jusqu'à 16h, Inch'Allah. L'enterrement sera à Ain Adjal Qdima, au cimetière de Ain Adjal Qdima, précisément. Je à cette occasion, je présente mes sincères condoléances à la famille Chaib, à ses frères, ses sœurs, sa femme et son fils. واش نحب نقول لك ربي يرحمه ويسع عليه ويسكنوا اهل الجنه ان شاء الله.
Voilà, donc la levée du corps se fera à partir de son domicile. Oui, Benaknoun, oui, oui. L'enterrement sera à Ain Nadja Al-Qadima, Djibbana ta Ain Nadja Al-Qadima, elle est connue déjà. Voilà, donc à notre tour aussi de présenter toutes nos condoléances à la famille du défunt, mais aussi à toute la famille artistique, la famille des musiciens, la famille donc du Chaabi, à la perte donc de Djamel Chaïb. Il est peut-être parti physiquement, mais son travail restera toujours éternel. Tout à fait. Il sera éternel. Rabbi yarhamou ysalih. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est difficile. نسلم كاع لا فامي تاعو نقول لهم ربي يرزقكم صبر ربي يعوضوا لكم ان شاء الله في الجنه وصح عيد الجميع صح عيد بيت حبابنا ناسنا ولاد بيرموندراس ولاد حومتنا ناسنا اللي نعرفوهم انا جو سوي امي دو تو لي زارتيست دون لي 48 ولايه دونك جو لونس C'est connu, hein, la famille artistique. Donc, كما نقول لهم صحة عيدكم tous وإن شاء الله ترقبونا وتلاقاونا في ساعة الخير يا رب العالمين. Inch'Allah. Donc j'imagine qu'à l'avenir, il va y avoir des hommages qui vont être organisés donc en faveur normalement, du défunt, la mémoire du défunt. Tout à fait. Certainement. Tout à fait, vous qui êtes son ami, vous qui l'avez aidé à constituer son groupe. On va faire le maximum pour qu'il y aura des hommages dans ce sens, bien sûr. C'est des hommages très, très bien mérités, bien sûr. Effectivement. Oui. Il a donné au Chaabi, il a donné malgré sa petite carrière, mais il a fait ce que les gens... Mais... Oui, oui, mais... En temps petite, mais en qualité assez lourde, assez importante. Tout à fait. Il a fait ce que les gens ont fait pendant 50 ans. Oui. Il a fait, lui... Oui, dans une période de 98, 23 ans à peu près. 23 ans. Mais il était acharné, il était fervent de l'Anqa, il était fan de l'Anqa. À l'âge de 15 ans, 16 ans, وين يسمع بلي كاين كاسة تاع عنقا مفقودة تاع عرس ما عندوش يجيبها. D'ailleurs, في لا كوليكسيون تاعو peut-être عنده une centaine de cassettes تاع العنقا. Il était fervent. En plus, je vous rajoute une chose, il est autodidacte. Il n'a jamais fait de conservatoire, ni d'association, ni d'école. Quand on voit le résultat, oui, on se dit... de bouche à oreille, les cassettes, il a été bien accompagné, oui, bien alhamdoulilah, كان معنا كما نقولوا حاجة صنعة حاجة توشية حاجة تواشة حاجة صابر حاجة نصرافات ولا يجي لينا نتلاقاو انا وياه تات ا تات ويخدم بسلامته فريمون مي مام طون il se donnait à fond chez lui à la maison. C'était beaucoup de persévérance, hein, parce que c'est de la musique andalouse, la musique chaabi, c'est quand même. أنا les premiers temps il m'a étonné قلت له كيفاش كنت musicien en même temps tu vas monter sur scène هكذايا قال لي كاين لا فولونتي كاين الحمد لله كاين الجهد كاين دونك فريمون ومن بعد il nous a vraiment impressionné par son travail الحمد لله. Alhamdulillah, oui, il nous a légué, il nous a laissé donc un beau répertoire. Tout à fait. Il faut dire. Tout à fait. Voilà, donc là, on rappelle que la levée du corps se fera aujourd'hui à partir de 15h. Donc, après Salat al-Asr. Après Salat al-Asr, donc à partir de 15h, il sera donc enterré au niveau de Ain Nadja. Voilà. Tout à fait. Et aussi, donc il faut dire que la famille des médias est aussi en deuil aujourd'hui, puisque nous avons appris le décès de notre consoeur journaliste Fatima Belkhair de la radio nationale qui vient de nous quitter encore une fois. Donc toutes nos condoléances à toute sa famille, à toute la famille des médias. Et donc elle sera, elle par contre, donc enterrée au cimetière de l'Alia. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci pour ce bel hommage que vous avez rendu à Djamel Chaïb. Donc on rappelle Khaled Akbout, vous êtes musicien professionnel, vous êtes aussi l'ami d'enfance, de naissance aussi du défunt de Djamel Chaïb. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous عيدكم مبروك تعيدوا بالصحة والهنا وربي يتقبل منكم ومنا. Vous retrouverez Amal Almi demain inchallah qui vous accompagnera le premier jour de l'Aïd à partir de 8h30. Elle sera avec vous jusqu'à midi. Merci à tous. Saha Aïdkom encore une fois. Au revoir. Je vous retrouverai samedi prochain inchallah. ديك الليلة نبات قبري والخلد مجلدة جمهور خرقة من القماش شبري
ورثها ولد بن خلوف يا الغفل سيبسا الغفل سيبسا مدح سيد العباد محمد المشيوع من نور وشعشع الباب صلى الله عليه قد اصحاب الخشوع يا سيد الخلق كلها الخضر ولد الخلوف بمديحك مولوع يا سيد الخلق كلها. Le bonjour d'Algérie tout en couleur avec Cobalt Peinture.